En janvier 2026, à Adougou, les sirènes retentissaient encore lorsque les rues étaient déjà secouées par la foule en ébullition. À Simonstone, les navires chinois et russes fendaient l'océan, marquant une nouvelle époque géopolitique. Pour Ibrahim Traoré, cette synchronisation n'était pas un hasard, mais bien un message clair. Un changement d'équilibre était en marche. La mer, qui longtemps a été un terrain d'affrontement, devient désormais un espace de liberté pour ceux qui choisissent de s'en affranchir. Mais jusqu'où cette vague de souveraineté peut-elle pousser l'ordre mondial actuel? La bataille pour la maîtrise des routes maritimes est-elle la clé de l'avenir géopolitique du Sud global? Le monde a longtemps été façonné par les puissances occidentales, dominantes sur les mers et par extension sur le commerce global. Mais aujourd'hui, un nouveau tournant se dessine. À l'horizon, l'Atlantique, longtemps un bastion des puissances du Nord, se transforme en un champ de bataille stratégique où les nations du Sud prennent peu à peu le contrôle. Ibrahim Traoré, symbole de ce changement, incarne cette nouvelle dynamique, une souveraineté de plus en plus affirmée, une résistance face à un ordre ancien qui s'effrite. Mais quels en sont les véritables enjeux? Cette volonté de se réapproprier la mer représente-t-elle une réelle opportunité pour le Sud global ou n'est-elle qu'une illusion face à la supériorité technologique et économique de l'Occident? Dans ce contexte mondialement bouleversé, chaque mouvement maritime devient une déclaration de guerre, un défi direct à l'hégémonie des anciennes puissances. L'enjeu est de taille, réécrire les règles du jeu, ou, à défaut, risquer de se retrouver pris dans une guerre d'usure. Le matin du 3 janvier 2026, un événement marquait le début d'une nouvelle phase géopolitique. Les manœuvres maritimes conjointes entre la Chine, la Russie et l'Iran au large des côtes africaines étaient bien plus qu'un simple exercice militaire. Elles représentaient un message. Le Sud global n'était plus une périphérie géopolitique, mais un acteur central dans la redéfinition de l'ordre mondial. Ces manœuvres ont eu lieu au même moment où Ibrahim Traoré, capitaine emblématique du Burkina Faso, a vu ses idées de souveraineté maritime prendre forme concrètement. C'était un signal fort. Un nouveau rapport de force était en train de s'établir. Ces pays, autrefois marginalisés, unissent désormais leurs forces pour contester la domination occidentale, en particulier dans les espaces maritimes tata stratégiques. Pour Traoré, la mer n'était plus seulement un territoire, mais un instrument de souveraineté. Les chiffres sont éloquents. Les flottes de la Chine et de la Russie ont participé à ces exercices avec un tonnage combiné qui dépasse les 350 000 tonnes, un chiffre qui dépasse largement les exercices de l'OTAN en Atlantique Sud. Ce basculement géopolitique n'est pas une simple concurrence militaire. Il s'agit de la réaffirmation d'une volonté collective de résister à un ordre mondial qui, pour Traoré, n'a plus sa place. Ibrahim Traoré, bien qu'encore jeune, est devenu le visage de cette révolution silencieuse. Son nom résonne désormais non seulement au Burkina Faso, mais dans tout le Sahel et au-delà. Mais derrière ce leader charismatique, il y a une idée claire, une souveraineté qui ne dépend plus de la bienveillance des grandes puissances. Traoré a compris une vérité essentielle. Un pays qui ne maîtrise pas ses routes commerciales est un pays prisonnier. Cette prise de conscience a façonné ses actions et sa vision. Dès qu'il a vu l'ampleur des exercices militaires du BRICS en janvier 2026, Traoré a compris que ce n'était pas seulement un défi militaire, mais une opportunité géopolitique. Un saut décisif vers la réappropriation des ressources stratégiques, y compris maritimes, pour l'Afrique et pour tous les pays qui ont longtemps été sous l'emprise des puissances coloniales et néocoloniales. Le message de Traoré est simple mais profond. La souveraineté ne se limite pas aux frontières terrestres, elle s'étend désormais aux mers,
À l'image de ces manœuvres conjointes, chaque navire, chaque accord entre les pays du Sud est une affirmation de cette idée. Cependant, cette stratégie ne vient pas sans risque. Les retombées d'un tel défi à l'Occident risquent de se faire sentir rapidement. Mais pour Traoré, cette voie est inévitable et nécessaire, car l'avenir de l'Afrique dépend de cette transition. Le véritable défi commence maintenant. Comment garantir la continuité de cette résistance maritime tout en veillant à la stabilité régionale et internationale? Le 3 janvier 2026, le monde a assisté à un événement qui allait marquer un tournant stratégique majeur. Les manœuvres navales du BRICS réunissant la Chine, la Russie, l'Iran et les pays du Sud ont transformé l'Atlantique Sud en un véritable champ de bataille géopolitique. Les navires chinois et russes n'étaient de pas là uniquement pour protéger leurs intérêts commerciaux, mais pour envoyer un message fort. La souveraineté maritime n'est plus un privilège des anciennes puissances coloniales. Pour Ibrahim Traoré, cet événement n'était pas un simple spectacle militaire, mais un signal du changement à venir. L'Afrique, longtemps perçue comme un terrain d'exploitation, se transforme en un acteur de premier plan sur la scène géopolitique. Mais ce changement ne se fait pas sans résistance. Les puissances occidentales, comme les États-Unis et l'Union européenne, sont en alerte face à ce renversement d'équilibre. Le rapport de force maritime mondiale est en train de se redessiner et cette dynamique pourrait bien avoir des répercussions mondiales. Le BRICS Plus, avec son tonnage naval bien supérieur à celui de l'OTAN dans la même zone, pose la question. Est-ce le début de la fin du monopole occidental sur les mers? Le Sud global, enfin unifié dans sa volonté de résister à l'hégémonie des grandes puissances, ouvre une nouvelle ère. Traoré, comme d'autres leaders de la région, sait que l'avenir économique et politique de son pays et de tout le continent dépendra de la capacité à maintenir cet élan. La souveraineté maritime est désormais le cœur de cette lutte. Les chiffres ne mentent pas. Selon l'Institut maritime africain, les manœuvres du BRICS Plus ont impliqué plus de 350 000 tonnes de navires, un chiffre impressionnant qui double les exercices conjoints menés par l'OTAN en Atlantique Sud seulement 5 ans plus tôt. Cette différence de tonnage n'est pas seulement une question de chiffres, mais un symbole du basculement en cours. Le rapport Balance 2026 révèle que la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a augmenté de 47% en une seule année. Ce changement statistique est un témoignage de l'essor des capacités maritimes du Sud global, qui ne sont plus simplement des acteurs secondaires, mais des forces centrales dans la gestion des routes commerciales mondiales. Par ailleurs, les données sur les transactions Sud-Sud montrent un bond de 28% depuis l'initiation des initiatives maritimes du BRICS, un phénomène qui fait écho à la montée en puissance des flottes non occidentales. Ces chiffres ne se contentent pas de documenter une évolution géopolitique, ils montrent aussi un défi à l'ordre économique mondial traditionnel. La part des transactions en devises locales a grimpé, montrant une réduction de la dépendance au dollar, ce qui marque un changement profond dans les échanges économiques internationaux. Ces chiffres traduisent une réalité géopolitique nouvelle. Les pays du Sud sont désormais capables de se constituer en blocs puissants, d'établir des alliances durables et de redéfinir les normes commerciales et maritimes. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne sont pas qu'une illustration des succès à court terme, elles représentent la construction d'un système parallèle qui remet en question la domination économique du Nord. Le basculement du pouvoir maritime vers le Sud n'est pas sans controverse. Deux visions opposées émergent. D'un côté, les critiques occidentales qui minimisent l'importance de cette montée en puissance, et de l'autre, les partisans de Traoré qui voient en cette dynamique un changement irréversible. Les sceptiques du Sud soutiennent que malgré le tonnage impressionnant des flottes du BRICS,
elles ne peuvent pas rivaliser avec la puissance technologique et la capacité de projection des forces de l'OTAN. Selon eux, l'absence d'une véritable infrastructure de défense à long terme et la dépendance à certaines technologies du Nord signifie que le Sud global ne pourra jamais égaler les grandes puissances occidentales sur le plan militaire. Cependant, cette analyse occulte un élément essentiel. Le véritable défi auquel l'Occident s'est confronté est la rupture idéologique que représente le mouvement de Traoré. Ce n'est pas une question de parité militaire, mais d'une vision différente de la souveraineté fondée non pas sur la puissance brute, mais sur la cohésion, la coopération et la détermination collective. Traoré lui-même ne cherche pas à égaler l'OTAN, mais à redéfinir la notion même de souveraineté en plaçant les peuples au cœur de la stratégie. Pour lui, un navire accompagné de la volonté populaire vaut plus qu'une flotte sans cause, aussi technologiquement avancée soit-elle. Cette rupture, qui s'exprime à travers les actions concrètes de ses alliés du BRICS, est un contrepoids idéologique qui ébranle les certitudes de l'Occident. En fin de compte, l'enjeu ne réside pas dans les chiffres ou les capacités militaires, mais dans la volonté de redéfinir l'ordre mondial. La véritable révolution, cependant, ne se joue pas seulement sur la mer ou à travers les chiffres. Elle réside dans la manière dont le Sud global, mené par des figures comme Ibrahim Traoré, commence à réécrire les règles du jeu. La mer n'est plus une frontière, mais un moyen de construire une indépendance durable. Cette prise de contrôle des routes maritimes, aussi symbolique soit-elle, est un acte profondément pragmatique. Ce n'est pas simplement une question de puissance militaire ou de tonnage, mais de volonté collective et d'organisation. Alors que les États-Unis et l'Europe continuent de se replier sur des stratégies qui valorisent la compétition et l'isolement, le Sud, sous l'impulsion de Traoré, choisit une autre voie, celle de la coopération et de la souveraineté partagée. Le parallèle avec la situation géopolitique actuelle en Afrique du Sud est frappant. Alors que le monde semble divisé entre grandes puissances, une dynamique de plus en plus forte se dessine au sein du BRICS et des nations du Sud, propulsée par un désir commun de libération économique et stratégique. Ce mouvement est bien plus qu'un simple rejet de l'hégémonie occidentale. Il s'agit de prendre en main son propre destin, de se réapproprier les ressources naturelles, les routes commerciales et surtout de construire un avenir sans dépendance. Ibrahim Traoré a compris que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit dans l'action, et c'est exactement ce qu'il incarne avec son approche de la coopération stratégique. L'impact de cette révolution maritime portée par Ibrahim Traoré est déjà tangible. En Afrique, les nations sahéliennes, qui ont longtemps souffert des effets du néocolonialisme, commencent à redéfinir leur place sur l'échiquier mondial. Le Burkina Faso, soutenu par ses partenaires du BRICS, s'affirme comme un acteur clé dans cette dynamique de souveraineté. L'ouverture des corridors maritimes protégés par les forces conjuguées du BRICS a non seulement facilité le commerce, mais a aussi permis aux nations africaines d'échapper aux sanctions économiques de l'Occident. Cela se traduit par une croissance économique plus forte et une indépendance accrue vis-à-vis des grandes puissances. Par exemple, des pays comme l'Angola et le Sénégal, grâce à la sécurisation de leurs routes maritimes, connaissent déjà une amélioration notable de leurs échanges commerciaux et de leurs capacités logistiques. Mais les retombées ne sont pas uniquement économiques. Les implications géopolitiques de cette dynamique transforment également les relations internationales. Les États-Unis et l'Union européenne sont contraints de réévaluer leur stratégie dans le Sahel et au-delà. L'isolement géopolitique que certains avaient anticipé pour les pays africains semble de moins en moins probable, car l'Alliance du Sud globale prend une ampleur de plus en plus significative.
En matière de défense, les manœuvres navales du BRICS ont prouvé que les pays du Sud peuvent non seulement organiser des exercices militaires de grande envergure, mais aussi défendre ensemble des intérêts communs. Cette unité prend des formes inédites, repoussant les frontières du possible. Il ne s'agit plus d'une lutte pour la survie, mais pour une redéfinition du pouvoir dans un monde multipolaire. Dans les 6 à 12 prochains mois, trois scénarios principaux pourraient se dessiner pour l'évolution géopolitique et économique du Sud global. Le premier scénario, le plus probable, est celui de la consolidation des acquis. Les manœuvres du BRICS 5 continueraient de se développer avec l'extension de nouveaux corridors maritimes protégés et une intégration plus poussée des nations africaines et asiatiques. Ce scénario pourrait voir l'Afrique renforcer son rôle central dans le commerce maritime mondial, tandis que des pays comme le Burkina Faso, avec Traoré à sa tête, deviendraient des leaders de cette nouvelle coalition. Sur le plan économique, les transactions sud-sud en devises locales continueraient d'augmenter, réduisant ainsi la dépendance des pays du Sud vis-à-vis du dollar et des sanctions occidentales. Cependant, ce scénario n'est pas sans risque. L'Occident pourrait renforcer ses sanctions économiques et politiques, menaçant de saper ses efforts. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une expansion rapide de cette alliance multipolaire. L'Afrique du Sud, par exemple, pourrait jouer un rôle encore plus stratégique en servant de plateforme de négociation pour l'extension des initiatives maritimes du BRICS dans d'autres régions, telles que l'Asie du Sud-Est. De nouveaux États rejoindraient cette coalition, élargissant ainsi les voies commerciales sécurisées et renforçant la position du Sud global sur la scène internationale. Toutefois, ce scénario dépend fortement de la capacité des pays du Sud à maintenir une unité stratégique face aux défis internes et externes. Enfin, un scénario plus pessimiste envisage une montée des tensions avec les grandes puissances occidentales. La multiplication des sanctions et des campagnes de déstabilisation pourrait rendre ces alliances fragiles. Si les pays du Sud ne parviennent pas à surmonter les divisions internes et à renforcer leur coopération, cette dynamique pourrait se heurter à des obstacles insurmontables. L'isolement et les menaces militaires deviendraient alors de plus en plus probables. Cependant, dans tous les cas, il est évident que la dynamique en cours a déjà initié un tournant géopolitique majeur qui, quelle que soit son issue, modifiera irrémédiablement le paysage mondial. À mesure que la souveraineté maritime prend forme, les implications de ce mouvement dépassent largement le cadre géopolitique. Pour les citoyens du Sahel et au-delà, le message de Traoré n'est pas seulement politique, il touche la vie quotidienne. Le peuple burkinabé ainsi que d'autres nations sahéliennes commencent à voir une réalité nouvelle se dessiner, une indépendance renforcée, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel et social. Cette transformation, bien qu'encore fragile, nourrit un sentiment de fierté et de dignité. Les habitants de Ouagadou, par exemple, ne parlent plus uniquement de survie économique, mais de souveraineté. La jeunesse, souvent perçue comme marginalisée, trouve dans ce mouvement une nouvelle cause, une nouvelle manière de se projeter dans l'avenir. La montée en puissance de Traoré inspire également une génération de leaders locaux qui jusqu'alors se sentaient impuissants face aux pressions externes. Pour les nations africaines, cet élan ne se limite pas à la politique, il se vit dans les rues, dans les écoles, dans les familles. La souveraineté ne se résume plus à des décisions prises à l'échelle étatique, elle devient un concept incarné par les gens ordinaires qui revendiquent leur droit à exister sans tutelle. Cependant, cette transformation s'accompagne aussi de défis. L'inflation, la pression sur les importations et la menace de blocus énergétique rappellent que l'indépendance coûte cher.
Dans ce contexte, les pays du Sud devront trouver un équilibre subtil entre leur désir de liberté et les réalités économiques. Mais une chose est claire, l'élan donné par Traoré et d'autres leaders régionaux est irrésistible, et l'Afrique est prête à relever ce défi. Pour concrétiser cette vision de souveraineté maritime, plusieurs étapes doivent être franchies. D'abord, il est impératif de sécuriser de manière durable les routes commerciales maritimes stratégiques en étendant les manœuvres conjointe du BRICS à d'autres régions clés, telles que l'océan Indien et la mer Méditerranée. Cela nécessitera la création d'un réseau maritime multilatéral sous la coordination de l'Union africaine afin d'assurer une présence continue et une défense commune. Ensuite, une école maritime régionale doit être fondée réunissant les meilleures académies et experts de la région pour former la prochaine génération de marins, ingénieurs et stratèges maritimes capables de défendre mais aussi de développer les routes commerciales. Cette académie devra non seulement enseigner la défense maritime, mais aussi les compétences nécessaires pour gérer un commerce maritime moderne en harmonie avec les standards internationaux tout en préservant les intérêts locaux. Troisièmement, une charte des ressources souveraines inspirée de la doctrine de Traoré doit être établie. Cette charte garantirait que toutes les ressources extraites, qu'elles soient terrestres ou maritimes, restent sous le contrôle majoritaire des populations locales, réduisant ainsi la dépendance aux multinationales étrangères. Enfin, il sera essentiel de mettre en place un réseau de communication sud-sud afin de partager des données, des innovations et des signaux d'alerte entre les nations du Sud. Ce réseau de collaboration permettra de renforcer la résilience face aux pressions extérieures et de créer une véritable solidarité interrégionale. Ces actions, bien que difficiles à mettre en place, offriront aux nations du Sud une plateforme solide pour leur avenir économique et stratégique. Il ne s'agit pas seulement de protéger les mers, mais de garantir un développement autonome et durable pour les générations futures. Dans cette quête pour la souveraineté, un élément essentiel reste l'humain. Ce n'est pas une bataille pour des ressources ou des routes maritimes, mais pour la dignité et le droit de vivre sans interférences extérieures. Ibrahim Traoré, en tant que symbole de ce mouvement, incarne cette lutte au quotidien, un combat qui va bien au-delà des discours politiques. Il n'est pas simplement un leader géopolitique, mais un porte-parole de millions de personnes qui rêvent de voir un jour leur pays prendre véritablement leur place sur la scène mondiale. Ce rêve n'est pas seulement pour une poignée de nations, mais pour un continent entier qui se réinvente. En regardant les côtes africaines, les marins burkinabés et les jeunes générations, on peut ressentir cette énergie nouvelle. Les slogans qui résonnent à Ouagadougou, les slogans qui chantent la souveraineté et la liberté, ne sont pas seulement des mots dans l'air, mais des engagements envers un avenir collectif. Les défis restent nombreux, mais ce n'est plus une question de pouvoir militaire ou économique. C'est une question d'identité, de culture et de dignité. Comme Traoré le dit si bien, la souveraineté commence dans le regard des gens ordinaires. Et ce regard aujourd'hui est rempli d'espoir, de détermination et de conviction. Le voyage a commencé et il ne s'arrêtera pas tant que les peuples du Sud n'auront pas leur place dans le monde de demain. À travers le monde, les mers ne sont plus seulement un terrain de conflit. Elles deviennent le théâtre de nouvelles alliances. La route vers la souveraineté n'est pas facile et elle nécessite des efforts collectifs. Chaque nation, chaque peuple doit décider quelle part du monde voulons-nous protéger ensemble. Ce n'est pas simplement une question de puissance ou de domination, mais de coopération, d'engagement pour un avenir commun. Dans ce nouveau contexte mondial, il est crucial de soutenir ces initiatives, de participer à cette dynamique et de contribuer à l'édification d'un monde multipolaire où la souveraineté et la liberté ne sont pas des privilèges, mais des droits universels. Nous avons tous un rôle à jouer.
Alors, ensemble, prenons part à cette révolution silencieuse, unissons nos forces pour redéfinir l'ordre mondial. La mer est notre dernier continent libre et l'avenir commence ici, avec vous.